Pourquoi un homme souffle-t-il le chaud et le froid? Nous les femmes avons toujours besoin de comprendre les hommes et leur attitude, et particulièrement en amour. Il faut savoir différencier un homme indécis, qui aurait peur de l'engagement, de celui qui tente de déséquilibrer une relation une fois sa partenaire acquise. Pour bien prendre conscience de la toxicité de la situation, il faut apprendre à conditionner notre cerveau à ce qui n'est pas acceptable pour nous. Le dire clairement et franchement à notre partenaire pour ne pas rester dans une relation qui ne progresse pas. Pour avoir une relation sérieuse et construite sur des bases saines, cela demande de l'engagement. Sinon, vous créez une relation toxique avec un amour à sens unique. Pour faire tomber un homme amoureux, il faut savoir dire non. Pour continuer à flatter son ego tout en vous protégeant, challengez-le pour ne pas faire paraître que vous êtes en demande. Le jeu du chaud et du froid est l'une des plus grandes armes modernes pour jouer avec la psyché humaine et détruire le corps et l'esprit. C'est une chaîne de séduction, manipulation, de retraite et de répétition encore et encore. Ils sont capables de tout gagner, votre confiance et votre cœur. Boum, ils changent immédiatement le jeu et se transforment en douchebag froide. Le modèle se présente comme suit. Il est le plus doux des hommes que vous n'ayez jamais rencontré. Ses messages sont réguliers et il ne rate jamais une chance de vous envoyer un baiser bonne nuit. Il prévoit des dates pour des activités avec vous. Il semble gentil et intéressé par tout ce que vous avez à dire. Il a un sens du mystère qui lui donne envie de mieux le connaître. Vous pouvez imaginer être dans une relation à long terme avec lui, car il est à la fois l'incarnation d'un homme bon et le meilleur ami en un. Avant de le rencontrer, vous n'aviez même plus espoir de rencontrer quelqu'un comme lui. Mais maintenant, c'est arrivé et vous ne pourriez pas être plus heureuse. Vous parlez même de lui à vos amis et à votre famille. Vous croyez qu'il n'y a pas de meilleur homme que lui pour vous et vous oubliez tous vos chagrins du passé et vos rencontres occasionnelles en une seconde. Vous pensez que vous l'avez enfin trouvé et qu'en rien de temps vous serez heureuse et dans une relation engagée. Vous croyez tout cela parce qu'il souffle chaud. Il fait tout ce que vous lui demandez et plus encore. Et il fait tout cela parce qu'il veut que vous pensiez qu'il est le gars parfait pour vous. Il sait ce que veulent les femmes et il peut facilement se transformer en tout ce que vous voulez qu'il soit parce que son objectif principal est de vous tromper dans son jeu de chaud et de froid. Tout d'un coup, il s'éloigne. Il est indifférent et ses compétences en communication sont minimes. Il disparaît même et vous ne pouvez rien comprendre. Tout semblait super. Vous n'avez pas eu d'argument. Et vous voilà fixant le dernier message texto qu'il a complètement ignoré ou celui dans lequel il a annulé un rendez-vous à la dernière minute. Son comportement froid vous rend folle et vous ne savez pas comment y faire. Vous n'arrêtez pas de penser à lui et vous ne pouvez pas déchiffrer s'il joue au dur pour vous tenir à distance ou s'il est un narcissique déguisé. Tout d'un coup, votre vie n'est plus le conte de fées qu'elle était. Vous commencez à remettre en question toutes ses actions et ses paroles et vous ne lui faites tout simplement plus confiance. Vous vous en voulez même, bien qu'il n'ait aucune raison valable pour cela. Vous savez que vous n'avez rien fait de mal et vous ne pouvez toujours pas vous empêcher de penser que vous devez avoir fait quelque chose de mal. Même si vous ne connaissez pas la véritable raison de son comportement froid, sa disparition de la surface de la Terre est un signe clair et le plus grand drapeau rouge que quelque chose ne va pas. Puisqu'il n'y a aucun moyen que vous puissiez l'atteindre, vous vous assurez enfin que tout s'est terminé. Et vous attendez la partie inévitable de la rupture, car vous ne pouvez rien y faire. Puis, à l'improviste, le voici de nouveau. Il réapparaît et veut revenir dans votre vie. Il agit comme si de rien n'était et continue de se comporter comme si tout allait bien entre vous deux, comme si vous étiez à votre premier rendez-vous. Si vous jouez,
Il continuera à vous envoyer des SMS et vous répondra quand cela lui convient le mieux. Si vous lui demandez où il est parti, vous obtiendrez une série d'excuses bien établies sur la façon dont il avait juste besoin d'espace, comment il était occupé, comment il avait des choses personnelles à gérer et ne voulait pas vous avoir au milieu de tout ça. Quoi que vous choisissiez de faire, il reviendra à son mode froid. Donc, vous voyez, le schéma du chaud et du froid est très prévisible. Mais le fait est qu'une fois que vous croiserez quelqu'un qui est un expert dans ce jeu de rencontre, vous serez accro à la première étape, que l'on appelle le blowing out. Il éveillera en vous des sentiments si forts que vous vous retrouverez à l'encontre de votre meilleur jugement. Il faut savoir qu'il sait exactement ce qu'il fait et que la première étape est la plus importante. Il adore vous bombarder pour vous garder accroché. Quand un homme se livre à des bombardements amoureux, il montre ouvertement son engouement pour vous. Il fait un réel effort pour vous satisfaire et utilise tous les moyens nécessaires. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'envoyer des textos du matin et du soir, des mots doux et flatteurs, de prêter attention aux petites choses et aux paragraphes d'amour collés à votre miroir ou coincés dans la vitre de votre voiture. Le fait est qu'il ira au-delà pour vous rendre heureuse et vous faire craquer pour lui, si fort que vous pourrez pardonner la période de froid glacial. L'essence de la psychologie du chaud et du froid est de vous garder intéressé, quoi qu'il arrive. Il utilise des bons moments pour compenser tous les mauvais. Il utilise des jeux pour vous garder proche, mais pas trop près. Il connaît juste la bonne quantité à vous donner, assez pour s'accrocher, mais jamais assez pour se sentir en sécurité et entièrement aimé. Il vous laisse toujours deviner et remettre en question ses intentions. Il sait qu'aucune femme ne tolérera un comportement si mauvais dès le départ. C'est pourquoi cette période chaude initiale est inévitable. Il vous attire avec un début parfait. Son comportement est impeccable et il vous traite comme vous aviez toujours voulu être traité. Vous ne pouvez donc pas vous empêcher de l'interpréter comme quelque chose qui a le potentiel d'être grand. C'est pourquoi chaque fois qu'une période froide survient à nouveau, vous revenez à ce début parfait dans votre esprit et vous continuez d'espérer que les choses vont à nouveau aller bien. Ils ne le feront pas. Cette période chaude initiale et toutes les périodes chaudes ultérieures ne sont qu'une partie de son plan de match. Les choses empirent de plus en plus et chaque fois qu'il revient, il souffle chaud, ses excuses s'améliorent, ses efforts deviennent plus grands et il renoue avec vos espoirs, juste pour qu'il puisse les faire tomber. Mais souffler la psychologie chaude et froide épuisera même les sentiments les plus puissants. Des signaux mixtes et des incohérences vous videront de toutes vos émotions et diminueront votre estime de vous petit à petit. Vous allez essayer de donner un sens aux choses. Vous aspirerez à des réponses raisonnables. Vous voulez que les choses fonctionnent, si mal que vous commencerez à croire en ces excuses boiteuses. Mais quoi que vous fassiez, vous revenez à ces montagnes russes émotionnelles sans fin. Si vous croyez toujours qu'il y a la moindre chance de changement, votre meilleure option est de l'affronter, de parler ouvertement et de lui dire d'arrêter de jouer, de lui dire que vous êtes malade et fatigué de lui, souffler chaud et froid et faire des dégâts de vos émotions. S'il s'arrête, il y a encore de l'espoir. Mais 9 fois sur 10, il ne s'arrêtera pas, parce qu'au fond, il ne veut vraiment pas que les choses soient différentes. Il est à l'aise avec la façon dont les choses sont maintenant. Il vous tient proche, mais il garde ses distances. Vous lui avez permis de revenir dans votre vie une fois et il croit maintenant qu'il peut le faire aussi longtemps qu'il le souhaite. La triste réalité est qu'il ne peut ou ne changera probablement pas. Il n'a rien de bon en lui car il manque clairement d'empathie. Il ne se soucie pas de toute la douleur et de la souffrance qu'il apporte dans votre vie. Il ne se soucie que de lui.
Il soufflera toujours un grand froid pour cacher le fait qu'il est émotionnellement indisponible et totalement non préparé à entretenir une relation significative. La psychologie du chaud et du froid sera toujours un jeu principal, et même si au fond de son âme, il sait qu'il n'est qu'une perte de temps, il ne fera toujours rien pour y remédier. Conclusion : une vraie relation n'impliquera pas un homme qui souffle chaud et froid. Cela impliquera un homme qui n'utilisera pas les jeux d'esprit pour vous garder accroché, un homme qui est cohérent et sûr de vous et de ses sentiments envers vous, pas celui qui vous donne régulièrement l'épaule froide. Un homme qui est là pour rester et essayer de voir où les choses vont se passer. Vous devez quitter cette situation toxique car personne ne peut le faire pour vous. Vous devez cesser de le laisser entrer dans votre vie pour vous-même et admettre que vous méritez bien plus qu'un homme immature qui ne fait que jouer à des jeux avec vos sentiments et perdre votre temps. Il aime vous avoir avec lui, mais seulement quand ça lui va. Au moment où quelque chose ne se passe pas, il sera absent si longtemps qu'il le voudra. Au fond de son esprit, il saura qu'il a la possibilité de revenir. Il utilisera le fait que vous vous souciez de lui. Il vous gardera sur le banc jusqu'à ce que quelqu'un d'autre joue avec vous. Lui refusez cette satisfaction. Ne lui permettez pas d'aller et venir de votre vie. Soyez une femme de grande valeur et protégez toujours votre cœur. Ne lui permettez pas de vous traiter comme un jouet. Arrêtez le jeu. Bien sûr, il est évident que lorsque vous rentrez en relation, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque de tous les faits et gestes, mais prenez le temps de connaître quelqu'un. Et si son comportement ne vous convient pas, que vous lui en parlez ouvertement, en toute vulnérabilité, que malgré ça, il n'y a pas de changement sur son attitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.